Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va mixer une voix comme The Kid Laroi, vous allez voir à quel point c'est simple de passer de ça You cut out a piece of me and now I bleed internally left without you. à ça. You cut out a piece of me and now I bleed internally left without you. Alors on voit déjà, on se rend compte d'une chose instantanément, c'est que c'est extrêmement bien record, c'est extrêmement bien chanté, c'est très juste. Il y a peut-être même déjà de l'editing sur les prises que j'ai réussi à trouver. C'est des raw a cappella, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà un traitement de pitch avec peut-être Melodyne, des choses comme ça. En tout cas, ça sonne très bien. Je vais rajouter quand même une petite couche d'autotune, mais vous allez voir. Donc déjà, de base, encore une fois, petit disclaimer, faire ce mix sur votre voix, si elle est moins bien record, si vous chantez moins bien, machin, c'est pas forcément le mix qu'il faut. On voit que là, j'ai fait les 4 dernières vidéos, c'est mixer une voix comme telle ou telle personne. Eh bien, on peut se rendre compte que directement, les mix sont à chaque fois assez simples, mais quand même différents dans l'approche, donc il faut réussir à trouver ce qui marche pour vous. C'est pour ça que j'essaie quand même d'utiliser un peu les mêmes outils, de vous montrer un peu les mêmes techniques, parce que c'est les techniques de base, et c'est ce qui marche, et on voit que les grands morceaux, en fait, sont mixés de façon simple, c'est juste que, eh bien, c'est très bien record, c'est très bien produit, les gens sont très talentueux, ils ont une très belle voix, chantent juste et tout. D'accord? Donc la voix de base, déjà, c'est ça. You cut out a piece of me and now I bleed internally left without you. On peut entendre quand même une petite réverb en fond ici. You cut out a piece. D'accord? Ici, si on se concentre juste ici, on se rend compte qu'il y a quand même un petit bruit de réverb de pièce, et donc bah, t'as une petite résonance, et c'est pas forcément donc une acoustique parfaite. On écoute, si on se met que ici. Ça, c'est en fait une... Bon là, elle est partie en loop, mais c'est une résonance, d'accord? Donc si on écoute de plus près, si vous voulez l'entendre en solo, je vais mettre clear, et vous allez voir que cette petite résonance, elle s'entend quand même tout au long du morceau. Donc évidemment, là on vient prendre aussi des échantillons de voix, on prend pas uniquement la reverb, mais quand même, il y a ce truc qui sonne un peu derrière en reverb. Ici, c'est quand même pas dramatique, donc je vais quand même activer un petit clear, que j'avais pas prévu de mettre, mais parce que j'ai pas fait attention en fait en vrai à la résonance derrière, et on va nettoyer un petit peu ça, donc ça, plus encore une fois, ça. Et ça donne... Donc on passe de ça à ça. Je vais enlever un peu moins parce qu'ici c'est quand même pas dramatique et je veux pas non plus dénaturer la voix que je trouve très bien record, donc on va enlever un peu moins. Donc ceci étant fait, on va passer à l'autotune. Donc l'autotune, aujourd'hui j'ai pas pris Crispy Tuner, j'ai pris Autotune d'Antares et j'ai quand même mis de l'autotune sur cette voix. C'est pas forcément obligatoire, on voit qu'il chante très bien, que ça a peut-être déjà été traité avec Melodyne, mais moi je voulais vraiment ajouter ce truc de morceau moderne, même si on vient pas vraiment manipuler le pitch de la voix, même si on vient pas faire de transition plus rapide et tout, on a quand même ce côté poli, ce côté pro, ce côté moderne, ce côté où on n'est pas obligé d'utiliser l'autotune. Je pense, encore une fois, que c'est déjà pitch tune, mais on va écouter ça. You cut out a piece of me and now I bleed internally left. D'accord? On entend que on passe de ça. You cut out a piece of me and now I bleed internally left without you. On n'a pas un changement majeur de la voix, mais ça apporte ce petit côté moderne, ce petit côté poli. Ensuite, on va lancer donc l'équalisation, donc lift. Vous avez déjà vu probablement dans la vidéo précédente, c'est l'équaliseur que j'ai sorti récemment. C'est un équaliseur à dynamique relative, suivi de pitch, avec un super auto-gain perceptuel, et donc ceux qui veulent le tester, vous pouvez aller premier lien dans la description, vous avez 2 semaines de période d'essai, après vous faites ce que vous voulez. J'ai utilisé que ça comme EQ, comme sur en fait tous mes précédents mix, et on va voir que on passe de ça. Donc tout ce côté de proximité qu'il peut y avoir, c'est très bien record, encore une fois, il n'y a pas grand chose à faire sur cette voix, mais on passe de ça à ça. Une voix qui d'un coup est plus ouverte, plus claire, encore une fois plus moderne, d'accord? Donc soit on va faire ce qu'on va continuer le mix, on voit que la partie équalisation est finie, en fait ce que ça a fait c'est que ça a nettoyé les basses fréquences, ça a nettoyé un peu le médium, et c'est venu très légèrement EQ et nettoyer un petit peu les hautes fréquences, mais c'est surtout en bas que ça se passe, et ça vient créer un espèce d'équilibre, on refait sans plus avec. You cut out a piece of me and now I bleed internally left without you. Et ensuite, en écoutant le morceau, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la voix était
quand même, je trouvais très compressé et très, voilà, très dense parce que je pense qu'ils veulent pouvoir monter le volume fort et que ça sorte bien en radio et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris un compresseur, j'ai pris un maximizer, donc un limiteur. Limiteur, qu'est-ce que c'est par rapport à un compresseur? C'est en gros un compresseur avec un ratio très 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 haut, supérieur à 50, à 100, parfois c'est un ratio infini. Donc on va vraiment, tout ce qui dépasse, le compresser vraiment énormément et avoir un truc vraiment qui est droit, d'accord? J'ai pris le L4 Ultra Maximizer de chez Waves, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, il me semble, mais vous pouvez prendre un L2 de chez Waves, vous pouvez prendre le limiteur de votre logiciel, vous pouvez prendre le L2 de FabFilter, vous pouvez prendre... Mince, je me suis trompé. Le L2 de FabFilter, vous pouvez prendre tous les limiteurs que vous voulez, ça, c'est peu importe, c'est en gros un limiteur. Donc, j'ai mis le sailing à -12 parce que je me suis aussi rendu compte d'autre chose en écoutant le morceau original, vous pouvez écouter le morceau original si vous voulez, c'est que la voix est assez forte par rapport à la prod. Donc, ce que j'ai cherché à faire, c'est avoir une voix qui je viens gagner un peu en volume sur ce maximizer. Ce que j'ai fait, donc, j'ai mis le sailing à -12, c'est-à-dire que la voix peut pas dépasser -12, mais elle est quand même à -12, et donc de -12 à -15, là, on vient compresser, d'accord? On vient limiter. J'ai mis un release qui est moyen rapide, et je l'ai mis en mode safe, pour éviter que ce soit trop agressif. Ici, on va pouvoir voir le delta. Le delta, en gros, c'est tout ce que je viens enlever. D'accord? Tout ce qui dépasse ce trait, eh bien, en fait, ça vient être limité, et donc se rapprocher du reste. Si on voulait regarder visuellement, si j'en mettais un deuxième en chaîne, et qu'on puisse regarder juste visuellement ce que ça fait sans l'activer, d'accord? Sans l'activer, ça donnerait ça. D'accord? On voit ici déjà que l'effet de ça. Donc là, tout ça, c'est ce qui dépasse, c'est limité, et on voit ici que directement, eh bien, on a des blocs vraiment écrétés. Le truc est beaucoup plus dense. On a moins des pics qui viennent comme ça en l'air. On a vraiment un truc dense. Si je désactive celui-là, on voit que là, on a vraiment des pics, des trucs en pic, et là, tac, on a vraiment des blocs plus droits, d'accord? C'est parce que on est venu quand même limiter, et donc compresser très très fort la voix. On peut limiter la voix, parfois ça fait un peu peur à certains, mais on peut venir quand le contexte s'y prête. Ici, je trouve que le contexte s'y prête par rapport au morceau d'origine, d'accord? Donc ça donne ça. You cut out a piece of me and now I bleed internally left it without you. And it hurts for me to think about. Et là, si j'enlève tous les plugins, ça donne ça. You cut out a piece of me and now I bleed internally left it without you. Je réactive. And it hurts for me to think about what life. Donc vous avez vu, au niveau de l'EQ, on passe de ça You cut out a piece of me and now I bleed à ça. internally left it. La voix, elle souffle complètement. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu travailler une petite reverb. Il n'y a pas une reverb énorme dans ce morceau, c'est une reverb qui est un peu moyenne, qui est pas trop mise en avant. Moi, je trouve que c'était intéressant d'en mettre une quand même. Peut-être qu'il n'y en a même pas dans le morceau de base, mais j'ai pris la reverb pour changer un petit peu. Springs Magma de chez Waves, qui a un peu quelques algorithmes avec quand même pas mal de grains, pas mal de textures sur cette reverb. Donc je suis venu, on va regarder, si je mets uniquement ça. You cut out a piece of me and now I bleed internally left it without you. Et à vrai dire, si je voulais mixer le morceau, je ferais probablement ça. You cut out a piece of me and now I bleed internally left it without you. And it hurts for me to think about what life could possibly. Bon, le truc moins agressif. Attention, là, c'est l'effet à 100% en parallèle. Maintenant, quand on met la voix dedans, ça donne plutôt un truc comme ça. You cut out a piece of me and now I bleed À vrai dire, j'hésitais entre médium ou long. You cut out a piece of. Entre médium et short, pardon. You cut out a piece of me and now I bleed internally left it without you. J'aime beaucoup la reverb, donc on va le mettre au médium et on va voir si on monte le You drive. cut out a piece of me and now I bleed internally left it without you. Without you. Je trouve que ça rend plus agressif de mettre du drive, donc on va pas le mettre, on va pas mettre de prédélai, on va pas mettre de feedback, on va juste laisser comme ça. Ce mode-là, j'ai enlevé, je l'ai baissé à fond les hautes, baissé à fond les basses, et ensuite on va passer au dernier truc, c'est l'air. Donc encore une fois, toujours la même chose. Je mets Affects en parallèle pour saturer les très hautes fréquences. Je vais vous montrer directement, je vais vous montrer directement. Donc ce que ça donne ceci si on rentre entièrement dedans. You cut out a piece of me. On vient mettre un DSR avant You cut out a piece of me. pour avoir une sécurité dans les hautes fréquences, pour que ce qui rentre soit déjà clean. Une fois que ce qui rentre est clean, ça vient filtrer les bas, saturer les hautes. Donc ça donne ça. You cut out a piece of me. Et on a un deuxième DSR pour encore une fois une sécurité, pour pas que ça ressorte avec trop de sifflantes ou trop d'agressivité. You cut out a piece of me and now I bleed internally left it
Et ensuite, à ça, j'aime rajouter un petit Xvox pour venir ouvrir ces hautes fréquences. Comme ça agit uniquement sur les hautes fréquences et en parallèle, et on n'en met pas forcément beaucoup, en fait, ma voix ne s'élargit pas trop et ne se perd pas dans le mix. En revanche, ce que ça fait, c'est que ces hautes fréquences, elles viennent d'un coup prendre de l'espace dans le haut du mix, et du coup, on a vraiment cette ouverture et cet air dans la voix, fréquentiellement d'une part, mais aussi d'un point de vue stéréo. Donc maintenant, si je le mets à volume normal, donc entre moins 15, moins 17,5 sur ce morceau, You cut out a piece of me and now I bleed internally. et donc quand je l'enlève, on se rend compte que d'un coup on perd un truc dans la voix, d'accord? Je vais le mettre, on écoute avec puissant, sans plus avec. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you. Petite réverb, Without you. en contexte. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. Without you. I can't believe that you would have believed me. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it. You run and repeat it. On voit la simplicité, maintenant on va voir avec et sans lift, donc sans, avec et sans EQ, sans d'abord. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you. Without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. Cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you. Without you. D'accord, donc on voit que même si on est sur un morceau qui a fait, je crois, 180 millions rien que sur YouTube, qui est un morceau extrêmement, énormément streamé, qui est un morceau très très connu, très machin, on voit que le mix, bah, finalement, on arrive à un résultat qui est quand même, en faisant le mix, encore une fois, utilisé le morceau de base, c'est très très similaire. Je dirais que la voix, moi, que j'ai fait est légèrement plus claire et légèrement moins muffled, on a tendance à appeler ça, mais légèrement moins... Il y a un côté un peu dans la leur, un peu tordu, je trouve, un peu dans le mid, qui est un poil dans le low medium, dans les 1000 Hz, qui sonne un poil bizarre pour moi. Et ici, je préfère, moi, comment ça sonne comme ça. C'est plus clair, c'est plus machin, il y a un peu plus de reverb. C'est le choix que j'aurais fait si je l'avais mixé, mais j'ai quand même essayé de coller au maximum au style, et il n'y a pas de délai dans ce morceau. Après, à un moment, il y a des chœurs et tout. Hélas, j'ai que la voix lead. J'ai avec tous les chœurs en même temps, mais j'ai pas toutes les pistes séparées. Mais ici, voilà, on a un lead, on écoute. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you. Et on voit que c'est vraiment... Bon, le clear, il est pas nécessaire, je l'ai mis, mais en vrai, j'aurais pu ne pas le mettre. Autotune, petite autotune quand même pour donner le côté moderne. Et on voit qu'en fait, sur ma tranche de mix, bon, l'autotune, on le compte quand même, mais en fait, j'ai EQ, limiteur, et c'est tout. Et ensuite, j'ai reverb et saturation en parallèle, et c'est tout. Donc, très très simple comme mix, extrêmement simple, et pourtant, ça sonne très bien. Pourquoi? Parce que d'une part, les choix que j'ai faits sont bons, d'accord? Le choix du limiteur, je trouve que c'est bon par rapport à un compresseur. Le choix d'EQ que j'ai fait, c'est bon parce que c'est très simple et en fait, j'arrive directement à ce que je veux en montant le bouton. Ce truc d'air, je le fais assez souvent parce que je trouve que ça marche beaucoup dans les morceaux modernes. Et la reverb, bah, le choix de reverb un peu marqué, c'est des choix qui sont bons mais qui sont simples. Donc, il faut connaître les bases, il faut savoir les appliquer, et une fois qu'on le fait, il faut bien record sa voix. Surtout, c'est très important. Je ferai, si vous voulez, des vidéos de record de voix, parce que je pense que c'est un truc qui est mal compris, et qui est le facteur principal. On n'a pas besoin d'être un as du mixage quand on a bien record, en fait, parce que c'est facile de mixer une voix qui est bien record. Vous voyez, vous prenez lift, vous prenez un compresseur ou un limiteur, et votre voix, en fait, elle est mixée. Après, vous mettez vos effets créatifs. Ça, le reste, les reverbs, les affects, les machins, c'est des effets créatifs, vous n'êtes pas obligé. Si j'enlève ça, on a quand même ça. Si j'enlève les effets, on a quand même ça. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left. D'accord, ça sonne déjà hyper bien. Ensuite, bon, on aime bien ouvrir la voix, on aime bien machin, donner des reverbs et tout. You cut out a piece of me. Parce qu'on veut rentrer la voix dans la prod, parce qu'on veut être créatif aussi, parce que c'est pas un truc robotique, et voilà, mais ça vous permet d'avoir ça, ce combo-là, ou d'autres combos, mais ça vous permet d'avoir un truc qui est clean, clair, rapide, et après vous pouvez ajouter, là par exemple, admettons que que je veuille rendre ce morceau un peu différent de ce qu'il est initialement, peut-être que j'aurais ajouté, moi j'aime bien ajouter ça là, petit en... You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left. J'aurais peut-être mis ça un peu plus fort. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left. J'aurais peut-être voulu, alors on va baisser un peu ça, par contre ça va augmenter trop le volume. J'aurais peut-être voulu travailler des reverbs différentes, par exemple, moi j'aime bien travailler avec une Valhalla. Valhalla, j'aurais mis mon preset qui s'appelle Big Reverb, là, que je trouve qui sonne bien. You cut out a piece of me
and now I bleed internally. Left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have believed me. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it. D'accord, donc j'aurais peut-être fait des choix qui rendent plus la voix dans la prod, rendent le truc un poil plus crade peut-être, moins clean, mais qui probablement aussi s'entend moins bien dans les différents supports et en radio et tout, mais c'est des choix artistiques que je trouve intéressants, d'accord? Donc on est capable de faire les 2 et on choisit ce qui nous plaît le plus sur le moment et donc le fait de vous montrer, de faire des vidéos mixer une voix comme, en fait, on se rend compte que c'est souvent les mêmes trucs qui reviennent. C'est une EQ bien faite, c'est une compression bien choisie et après c'est des petites reverbs, des machins, des saturations de haute fréquence, mais ici, vous voyez que j'utilise toujours le même réglage, vous pouvez très bien le mettre à chaque fois et j'utilise toujours entre -20 et -12,5 selon les morceaux et si je repasse sur, n'importe quelle voix que j'ai mixée, cette année, en fait, il y a tout bon, il y a pas forcément ça, mais il y a toujours ce petit truc qui vient me donner ce petit boost dans les et même si vous voyez une de mes premières vidéos qui s'appelle «Mixer une voix moderne», c'était genre en 2021 ou 2020 et ben vous voyez qu'il y a déjà ce truc là-dessus, parce que juste ça marche trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tester Leaf, n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo, ça m'intéresse beaucoup et voilà. Merci de m'avoir écouté.